C'est l'heure de Bohemian Rhapsody, les amis? Génial, ouais. Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide, no escape from reality. Salut à tous, on va parler ce soir de Bohemian Rhapsody, film réalisé par Bryan Singer, que vous connaissez sûrement pour avoir réalisé Superman Returns, X-Men 1 et 2, X-Men Days of Future Past et Apocalypse, et prochainement Dark Phoenix. Je le cite quand même parce que bon, il était censé sortir cette année, en début d'année il me semble, et il était repoussé en octobre. Et là en octobre il est toujours pas sorti, il est encore repoussé en mai 2019 je crois, ou avril, un truc comme ça. Et un ami me dit que c'était pas impossible que la date soit encore repoussée, donc voilà, X-Men Dark Phoenix qui sortira un jour. J'espère qu'on l'aura pour 2020. Si ça se trouve, oui, il fait exprès de le repousser pour les 20 ans de X-Men, je ne sais pas. Bon, bref, c'est pas le sujet. X-Men Dark Phoenix viendra plus tard, du coup. Donc là, on va parler du coup de Bohemian Rhapsody. Et c'est un bon film. J'ai aimé, pour donner mon avis directement, mais c'est peut-être bien le film qui m'a le plus fait chier de voir en VF. Parce que je le répète, hein, pour ceux qui ne le sauraient pas, je suis obligé de voir mes films en VF parce que j'habite dans une petite ville, donc enfin, petite ville, pas une grande ville comme Paris ou Lyon, voilà. Du coup, pour la VO, je peux aller me faire voir, à part pour certains films à de rares occasions. La dernière fois que j'ai vu un film avec des séances en VO, c'était en 2014, donc c'est pour vous dire. Après, peut-être qu'il y en a eu d'autres depuis, mais je sais pas. Donc du coup, voilà, ça me fait chier de pas pouvoir parler véritablement du jeu des acteurs. Mais la VF n'a pas vraiment entaché le film parce que j'ai vraiment aimé et c'est un de mes coups de cœur de cette année, un de mes films préférés. Si je devrais faire un top, il est dans les 5 premières places. Mais bon, faudrait que je réfléchisse à ça. Je le ferai peut-être en fin d'année d'ailleurs. Ça pourrait être sympa. Et j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray pour le revoir plein de fois et, et le regarder le son à fond chez moi. Enfin, j'ai vraiment hâte de le revoir. Ce film est très bon. Déjà parce que il m'en a appris beaucoup sur le groupe, sur les personnalités des personnages, enfin des personnes quoi. C'est pas du tout que Freddie Mercury était un mélange de Claude François et de Steve Jobs en termes de respect qu'il a pour les autres, tout ça, et le fait qu'il soit un but de sa personne. Même si des 3 personnalités que j'ai citées, c'est toujours le meilleur des 3. Et j'ai aussi aimé le fait qu'on voit comment se passait la création d'une chanson à l'époque, donc dans les années 70-80. Parce que c'est un des bons sketchs alors pas du jour du grenier pour le coup, mais de 2 minutes du peuple, qui est des sketchs audio, des sketchs MP3, donc il y a pas d'image. Ils en font un, en gros, le narrateur dit qu'avant, pour faire des musiques, c'était un peu la dèche, alors que maintenant, pour ajouter de la voix, enfin de l'écho à la voix du chanteur, ou baisser le volume en fondu, maintenant il y a juste à tourner une molette ou appuyer sur un bouton. Mais avant, c'était un petit peu plus dur. Et ils montrent cet aspect, justement, ils l'ont pas omis. Et c'est une des choses que j'ai aimé. Alors, on le voit très succinctement, pas beaucoup. Mais franchement, c'est une des choses que j'ai aimé de voir dans ce film. Et pas que ça, mais disons que je m'attendais un petit peu. Alors, déjà, je voulais pas voir le film de base. Et quand j'ai vu la bande-annonce, j'ai fait ok, j'irai le voir. La bande-annonce était vraiment trop cool et ça me dérangeait pas de me la bouffer à chaque séance à chaque séance, enfin, à chaque fois que j'allais voir un film. Et j'étais pressé de le voir, même si j'ai mis un petit peu de temps pour le voir, désolé. Et donc du coup pour faire cette vidéo. Mais ouais, non, le film est génial et du coup au début je pensais que ça allait être un petit peu pas nul, mais euh, qu'on allait voir uniquement l'écriture des chansons. Je pensais qu'on verrait quasi que ça, et non. On voit beaucoup la création et
en studio, comment ça se passe, et c'est ce que j'ai aimé. Même au niveau de création de paroles, ça sert à un moment pour la personnalité de Freddie Mercury. Parce une des choses que j'aime dans ce film, c'est qu'on nous montre bien leur arrogance, et je trouve ça un peu drôle vu que maintenant, en 2018, on sait qu'ils ont réussi, que c'est un des plus grands groupes appréciés au monde, qui a fait le plus grand concert du monde, enfin, qui ont établi un grand record là-dedans. Et, et Freddie Mercury, quand il écrit une chanson, on le voit 2 reprises, je crois, il se met limite à chialer, quoi. Donc il aime vraiment son métier. Au moins, on peut pas lui reprocher ça. C'est que peut-être qu'ils sont arrogants, tout ça, mais au moins ils aiment vraiment leur métier. Et on voit qu'ils ne font pas ça que pour le fric. On peut leur jeter la pierre, dire qu'ils étaient arrogants, pas très respectueux avec les autres personnes. Ce qui me fait d'ailleurs penser à une scène assez drôle qui se passe dans un bureau d'un producteur. Au niveau de l'irrespect des personnages, mais c'est vrai que j'aurais pas vraiment aimé être à la place de ce personnage. Pour nous, c'est drôle, mais c'est vrai que c'est un peu des bâtards quand même, mais bon. Sinon, une idée que j'ai bien aimé dans le film, au niveau de la mise en scène, c'est que pendant, allez, on va dire de 20 minutes à 40-45 minutes du film, le film se consacre à l'écriture, la réalisation, le montage, tout ça de Bohemian Rhapsody, qui donne donc son titre au film. Enfin, son nom au titre du film. Et quand ils arrivent enfin à le donner une radio qui accepte de passer le morceau, il y a plusieurs critiques qui s'affichent à l'écran grâce à l'aide d'un synthé. Et c'est une idée que j'ai vraiment aimé, pardon. Le fait de laisser la caméra filmer ce qu'elle filme, avec la musique en fond, bien évidemment, et faire afficher plein de synthés comme ça qui marquent la meilleure musique, une musique étrange mais passionnante, enfin voilà, des critiques courtes comme ça, qui passent très rapidement, donc faut être accroché, enfin faut se préparer faut le savoir presque, faut se préparer à tout lire, et je pense que c'est pas possible, faut vraiment l'avoir en Blu-ray ou en DVD, et puis et mettre sur pause pour pouvoir tout lire. Ce qui est un peu dommage, mais c'est vrai que ça aurait été parce qu'ils en passent au moins 20-25 de lignes. J'exagère à peine, je pense, et de lignes, de critiques. Et c'est vrai que si nous avaient laissé le temps de toutes les lire, ça aurait été un peu chiant au final. Donc, et puis au moins là, si comme il y en a plusieurs qui apparaissent en même temps et que c'est très rapide, au moins ça ne met pas une pause dans le récit, et ça fait en sorte que ce soit beaucoup plus fluide et beaucoup plus dynamique, que les choses s'enchaînent assez vite, et que oui, vraiment qu'il n'y ait pas de pause, quoi. Autre chose que j'ai aimé dans le film, c'est que, alors déjà donc j'ai dit, je l'ai vu en VF. Le film commence, j'entends les gens parler en anglais, je me suis dit ouais, bon, c'est peut-être juste des gens de la foule, tout ça, donc peut-être qu'ils l'ont pas, que la VF ne les a pas traduits, n'a pas voulu le traduire, je sais pas. Et puis là, je vois des sous-titres s'afficher, et je me dis, mais putain, bonne surprise, c'est en VO en fait. Et en fait, non. C'est juste les journalistes du Live Aid qui ne sont pas traduits en français en fait. Et donc du coup, j'étais un petit peu dégoûté, enfin le faux espoir à la con. Et donc du coup, le début du film, c'est la fin du film. C'est on commence avant le dernier concert du film, quelques minutes avant le dernier concert du film. Et c'est quelque chose que j'aime pas vraiment généralement dans des films. C'est quand le début, c'est en fait la fin, puis que du coup on voit tout ce qui s'est passé entre les deux, et puis généralement ça change rien en fait. On n'a pas de deuxième regard sur cette scène qui débute le film et qui termine le film. Et là pour le coup, si. C'est ce que j'ai aimé, c'est que ça ne serve pas à rien. Et parce qu'en fait on se dit, bon, comme la fin, comme le début commence avec la fin et que tout le monde est heureux et qu'ils ont du succès, qu'on voit qu'ils sont appréciés et aimés de tout le monde, tout ça, qu'il y a une grande foule devant eux, on se dit ouais, bon, bah ils ont toujours je sais pas, ils ont toujours été appréciés depuis le début, enfin toute la vie leur a souri presque, mais en fait non, on voit justement avec ces 2 heures de film qui séparent la première scène et la dernière scène,
tout le film nous offre un deuxième point de vue en fait sur la scène finale. On voit que la vie n'a pas été facile avec eux quand même s'ils ont vite eu du succès et beaucoup d'argent probablement, même s'ils en parlent à un moment, c'était pas trop le cas. Mais bon, voilà, ils ont eu beaucoup de succès, ils sont appréciés. On voit qu'il y a eu du chemin entre le début et la fin du film. Et que ça n'a pas été un long fleuve tranquille, comme on dit. Après, un petit truc qui pourrait... bon, moi j'en fous pour le coup, mais un petit truc qui pourrait rendre les fans de Queen, pas les fans du film, mais de Queen, un petit peu en colère, c'est que on s'attarde plus sur la vie de Freddie Mercury. En soi, on suit la création du groupe et jusqu'au concert de Live Aid en 85, je crois, un truc comme ça. C'est vrai que celui dont on voit le plus la vie personnelle, c'est quand même Freddie Mercury. Donc si jamais vous n'étiez pas au courant, je vous préviens. Comme ça, au moins, si vous comptez le voir, vous serez peut-être pas déçus. Si vous comptiez voir la vie personnelle un peu de tous les membres du groupe. C'est pas le cas. Il y a vraiment que Freddie Mercury qu'on voit du début à la fin. Mais au moins, ça permet au moins de s'attacher à une personne et pas un groupe. Au moins, voilà, on suit vraiment un personnage et pas 4 personnages toujours ensemble. Et ce qui fait que le spectateur serait pas vraiment perdu, mais l'attachement serait un peu dispatché entre 4 personnages. Mais au moins, donc les 4 sont là. Mais il y en a, enfin, à part Freddie Mercury qui est en avant par rapport aux autres, mais dans les 3 autres, pas, il y en a pas un qui prend le dessus ou un qui est éloigné des autres. Alors, si peut-être celui qui a pas les cheveux longs, parce que, alors je connais pas les noms, je suis désolé, mais il y a Freddie Mercury, un mec avec des cheveux longs bruns et un autre mec avec des cheveux longs blonds et un dernier mec avec les cheveux courts. Et ce mec avec les cheveux courts, il est quand même assez effacé au point quand même où bah, ils ont des managers, des producteurs, tout ça qui sont toujours avec eux. Donc au final, il y a quand même beaucoup de personnages au niveau enfin liés au groupe, pas aux personnes, mais au groupe. Et ce qui fait que bah, ce mec qui a les cheveux courts là, qui fait partie du groupe, bah, pendant longtemps, j'ai cru que c'était un des producteurs ou je sais plus quoi. Enfin, il y a un moment, il crée une musique avec une guitare électrique, je sais pas, je m'y connais pas en instrument, désolé. Et je pensais du coup que c'était un producteur, quoi. Ce qu'ils sont même étonnés, ils disent, enfin quand ils l'entendent, ils disent putain, c'est pas mal ce que tu fais. Et du coup, voilà, j'ai eu du temps quand même à comprendre que c'était un membre. Surtout qu'en plus, il change de coupe. Parce que ça se passe sur peut-être 10 ans le film. Donc, non, même 15 ans d'ailleurs, je crois. Ça commence en 70 et puis ça se finit dans les années, bah, en 85 quand le concert a eu lieu. Il me semble que c'est en 85. Et, euh, et du coup, forcément, il change un peu de look, de coupe, tout ça. Donc au final, c'était un peu dur de le reconnaître en fait. Mais bon, hormis ce petit détail, c'est un très bon film qui a pour moi pas de, de grands défauts. Je veux dire, j'en ai même pas noté. Et globalement, j'aime tellement le film que j'en viens même à me demander comment les gens arriveraient à ne pas l'aimer. Hormis si, bien sûr, vous n'aimez pas les biopics. Là, je comprendrais. Je pense que c'est un genre cinématographique qui peut ne pas parler à tout le monde. Parce que c'est vrai que raconter la vie de quelqu'un, on se dit, bon, il y a peut-être déjà des documentaires, tout ça. Il y a Wikipédia maintenant. Enfin, voilà, faut réussir à rendre ça intéressant pour le plus grand nombre. J'allais dire pour les spectateurs, mais non, pour le plus grand nombre. Mais personnellement, je serais pas celui qui crachera sur le film sur YouTube. Et j'ai vu apparemment dans un commentaire YouTube, quelqu'un qui dit, j'ai pas été vérifié, mais quelqu'un qui disait qu'il a été reçu sur Allociné 4,7 sur 5, un truc comme ça. Ce qui est plutôt bon, on va dire, même très très bon. Et j'ai l'impression que niveau critique et public, enfin, niveau critique, il est bien noté, et public, j'entends que des bons avis, hormis sur YouTube. Donc j'attends d'avoir l'avis de Durandal, peut-être qu'il sortira un jour, je ne sais pas. Mais j'ai vu celui de Dirty Tommy et lui il a pas aimé. Il me semble que son cousin a aimé. Enfin, c'est pas pour ceux qui les connaissent pas, c'est pas une info jetée comme ça, genre son cousin a aimé, au moins. Non, c'est que ce sont deux cousins qui ont leur chaîne YouTube. Avant ils étaient ensemble, mais maintenant voilà, ils ont leur chaîne YouTube respective. Et l'un a aimé et pas l'autre, il me semble. Et j'ai vu des miniatures de d'autres youtubeurs critiques, mais j'ai pas vu leurs critiques. Et apparemment, ils ont
pas vraiment apprécié, donc c'est pas un succès fou non plus au niveau des critiques YouTube, mais moi au moins je l'ai aimé. Donc il y en aura au moins un. D'ailleurs une chose que j'ai oublié de dire, c'est que le film est quand même globalement plutôt émouvant à certains moments du film, notamment vers la fin, pardon, je veux pas divulguer, mais j'ai eu les larmes aux yeux, et si je m'étais laissé aller, je pense que j'aurais pu pleurer quand même. Et mais enfin, c'est parce que j'ai décidé de pas pleurer. Mais après, j'ai discuté avec quelqu'un qui a été voir le film juste après moi et que j'ai vu en sortant. Donc je passe le coucou à Nathalie, une collègue, qui m'a appris d'ailleurs le lendemain en me disant qu'elle avait bien aimé le film, que eux ils étaient 5 dans leur salle. Et dans la mienne, si j'ai bien compté, normalement on était 12. Mais pas sûr. Mais donc voilà, quand même, après un mois, c'est vrai que pour un mercredi après-midi, bah, les fréquentations tout simplement du film en salle ont quand même bien baissé après un mois. Mais bon, mercredi, en plein après-midi, plein milieu de semaine, plein de nouveaux films qui sont sortis, voilà, tous ces éléments expliquent un peu la baisse de la fréquentation en salle. Et donc, pour en revenir à ma collègue, et elle, pour le coup, bah, elle me l'a dit, elle a pleuré. Donc, le film arrive à transmettre des émotions. Donc, il arrive à nous émouvoir, à nous faire rire et, enfin, globalement, c'est joyeux, quoi. Même si à certains moments, ça s'approche du drame, c'est, c'est plutôt joyeux et on chante les chansons, par exemple. Si on les connaît, bien sûr. Mais personnellement, je les connaissais quasi toutes, donc voilà, j'ai chanté les chansons avec plaisir. J'avais peut-être l'air d'un con tout seul à chanter, mais au moins, voilà, je profitais de mon moment. Et, euh, et le film nous invite aussi, tellement il est bien, tellement il nous propose une belle histoire, tellement on l'aime, ben, on a envie après d'en savoir plus et de s'intéresser un peu plus au groupe. Par exemple, moi, bah, ça a marché. Et 2 jours plus tard, bah, j'ai acheté un truc à Cultura, 3 CD réunis en un coffret. Et enfin voilà. Et après, je pense que plus tard, je vais m'acheter un ou deux vinyles de. Voilà, moi j'aime le film. Donc, s'il est encore dans votre ciné, je pense que oui, parce que ça fera qu'un mois dans 6 jours. Ce qui est sorti le 24 octobre, il me semble. Donc, s'il est encore dans votre ciné, moi je vous conseille très fortement d'aller le voir si vous hésitiez encore. Et franchement, moi, je le redis, j'ai hâte qu'il sorte en Blu-ray. J'ai hâte de le revoir. J'irai pas le voir 2 fois parce que voilà, plus c'est long, plus c'est bon. Donc j'ai bien envie d'attendre avant de le revoir pour bien le savourer quand je le reverrai, en VO en plus. Donc voilà, petite valeur ajoutée du Blu-ray. Donc voilà, à vous de me dire si vous avez aimé. N'hésitez pas à donner votre avis dans les commentaires sur ce film, surtout si vous n'êtes pas d'accord. Et voilà, enfin comme d'hab quoi, aimer, partager, voilà. Abonnez-vous et prochaine critique demain sur un film que je n'ai pas apprécié pour le coup. Donc, on parlera de tout ça demain. Salut à tous!